Paix sur vous tous. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui s'est passé à Cahors. C'est pour ça que j'ai mis ce titre Ordo ab Cahors, qui fait référence bien entendu à Ordo ab Chao. Donc l'armée qui s'entraîne dans une guerre fictive, donc dans la ville de Cahors. On va un petit peu faire 2-3 recherches, puisqu'il y a aussi des signes là-dedans. C'est intéressant. Donc je t'avais parlé il y a quelques jours des CENSUB, donc des centres d'entraînement en zone urbaine, etc. de la part de l'armée. Voilà, il y a des gens ici qui connaissent très bien. Je t'invite à faire tes recherches là-dessus, etc. Voilà, donc je pense que peut-être on a passé un cran. Voilà, nous sommes en guerre, etc. qui nous sort l'autre depuis 3 piges. Donc tu as un petit peu capté où est-ce que ça voulait en venir. En guerre contre le peuple, la population. Donc voilà, là on a passé un cran. L'armée qui s'entraîne dans une guerre fictive en pleine ville, en pleine journée. Des fois, les gens n'étaient même pas au courant, etc. C'est parti tout de suite, on en parle. Donc voici la vidéo impressionnante quand des militaires jouent une guerre fictive au milieu des habitants à Cahors. Donc juste, je vais un petit peu t'avancer 2 secondes, tu vois, Cahors, c'est presque la guerre, etc. Voilà, ils tiraient avec des balles à blanc, etc. Donc franchement, c'est quand même une dinguerie. Donc, à toi de voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. Tu vois bien ce qui est en train de se passer. Voilà, Ukraine, Russie, etc. L'OTAN. Bref, le nouvel ordre mondial et ces guerres que nous ne voulons pas et qui propagent ici et là. Un petit peu comme justement c'était écrit dans le livre de Serge Monast. Où, voilà, on voit le plan des élites, des Illuminati de Bavière. Qui sont éliminés, mais soi-disant illuminés par la lumière de Lucifer en vérité. Donc un plan en 3 étapes, 3 grandes révolutions et 3 guerres mondiales. Donc la France, un territoire qui a déjà beaucoup mangé dans la première et la deuxième guerre mondiale, au passage, n'en déplaise à certains. Voilà, donc tu vois que l'armée française, ou dite française, en vérité républicaine, qui s'entraîne sur le sol national. On va un petit peu justement aller sur le site du ministère des Armées parce qu'il y a 2-3 trucs qui pourraient être intéressants. Le nom aussi de cette opération, opération Orion, donc par rapport à la constellation, etc. Donc voilà, donc je pense que c'est bien entendu une préparation mentale, voilà, afin de préparer le peuple, voilà, et que le vendre comme des entraînements, etc. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, il va falloir un petit peu arrêter de faire des chipolatas et faut que les gens se rendent compte de certaines choses et il faut qu'ils se réveillent aussi. Donc par exemple par rapport à la ville de Cahors, donc on va regarder la toponymie, on va voir que c'est intéressant. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville dans le Lot. Donc on va dire étonnamment, c'est exactement pareil que le prophète Lot, Lot qui était envoyé à Sodome et Gomorre, qui habitait à Sodome et Gomorre et qui a été sauvé de cette ville maudite où il se passait beaucoup d'infamie. Voilà, une petite crotte de nez à Taubira, Hollande, et vous avez compris à quoi je fais référence. Donc voilà, donc la France qui justement, par le biais de la République, des médias mainstream, la télé, le cinéma, les livres, etc., qui devient justement une espèce de Sodome et Gomorre bis. France, fille aînée de l'église, pourtant à la base, et qui est partie littéralement en vrille, pour pas dire un autre mot que tu as compris. Voilà. Donc tout ça c'est intéressant aussi. Ça se passe dans le Lot. Donc Cahors. Donc j'ai regardé un peu la toponymie, c'est intéressant à tester sous les formes. Je sais pas lire le grec. Latinisé en Divona, dérivé de Devona ou Divona qui veut dire divine. Donc ça aussi, ça doit être encore une fois un hasard. Et justement à la toute fin, je vais te parler un petit peu de Dijon par rapport à ce qui s'était passé avec les Tchétchènes, etc. là-bas, où justement l'étymologie, la toponymie de la ville était importante. Et c'est toujours comme ça aussi que on voit une signature franc-maçonnique, chaotique, dégueulasse, buveur de sang et truc d'enfant. Comprendra celui qui pourra. Donc Cahors. Voilà, le nom Cahors provient de l'expression latine Civitas Cadiurcorum qui signifie la cité des Cadurques, un peuple gaulois. Donc j'espère que leur plan il va être caduque, comprendra celui qui pourra. Donc les Cadurques en latin Cadurci, en grec nanana, un peuple gaulois qui habitait un territoire du sud du Massif central, etc. Sa capitale était Divona Cadiurcorum, aujourd'hui Cahors, dont le nom fait supposer qu'elle était aussi le lieu de leur principal sanctuaire religieux. Donc ça fait quand même 2 trucs, d'accord? Donc on voit ici Dieu et on voit ici sanctuaire religieux. Et on sait que la franc-maçonnerie est la religion de la République, voilà, la laïcité, etc.
Donc là, on est sur le site du ministère des Tchit, comprendra celui qui pourra. Orion 2023, montée en puissance des unités du 21 février au 11 mars. La phase 2 de l'exercice interarmé Orion O2 mobilisera jusqu'à 7000 militaires, etc., etc. Donc justement, à Cahors, si j'ai bien vu, on est le 14, la vidéo date du 11. Voilà, c'était plus ou moins le 11 mars, j'ai l'impression en tout cas. Voilà, le 11 mars, donc le 11-03, donc 11 x 3 égale 33, comme le 33e degré de la franc-maçonnerie. Donc tu vois, voilà, les militaires qui s'exercent, etc. Donc par exemple, je suis sur encore le site. Donc j'ai cliqué là-bas dans l'onglet opérations, comme tu vois ici, point de situation des opérations, etc. Donc renforcement du flanc est de l'Alliance, donc en Lituanie, 9 missions d'entraînement, etc. On a aussi à mission aérienne au profil de l'OTAN depuis la France, en mer du Nord, en Roumanie. Ils t'ont parlé aussi en Estonie de mémoire. Voilà, etc. Donc à toi de voir si ça te tente. Hein. Donc préparation opérationnelle, territoire national, Orion, la France, partenaire crédible et solidaire au service de la sécurité internationale. Franchement, ça en jette. Donc pour une guerre où personne n'a envie d'y aller, voilà les composantes terre, air, mer, spatiale, informationnelle, 303. Voilà, un 33 codé, débarquement des renforts au port de 7. C'est assez intéressant leur site où voilà, ils te balancent certaines choses, même si voilà. Donc centre d'entraînement aux actions en zone urbaine que je t'en ai parlé l'autre jour. Donc voilà, dans plusieurs villes. Donc à Beau Séjour, à Geoffrécourt. Ça fait très longtemps que je pense que si t'es, comme diraient les autres, complotiste entre guillemets, ou dénonceur de complot plutôt, tu connais ces choses. Donc par rapport à ces centres d'entraînement, etc. Voilà, pour l'armée qui s'entraîne. Il y a plein de vidéos sur YouTube, etc. etc. Donc pour ceux qui connaissent les camps FEMA, nom de code. Voilà. Aussi, à toi de faire le mix dans ta tête. Aussi par rapport à ce qu'avait dit le Z, comme diraient les autres. Voilà, l'opération Ronce. Comme certains pourraient dire, justement, j'ai vu quelques articles, j'ai lu quelque chose. Voilà, par rapport à une guerre asymétrique, une guérilla, une guerre plus ou moins civile, une guerre mondiale. Voilà, c'est un bordel sans nom. Ils sont en train de s'entraîner là-haut, voilà, ils ont des renseignements ici et là. Donc ça, encore une fois, ça va dans le sens du nouvel ordre mondial. Et ne leur en déplaise, le Seigneur, lui, contrôle tout entre ses mains. Donc Orion, on va un petit peu regarder ça ensemble, deux. Donc Orion, la constellation, etc. Donc qui est aussi en rapport avec Sirius. Et ça, c'est intéressant, puisque Sirius aussi, les élites apprécient beaucoup. Voilà. À chacun de regarder un petit peu. Si tu veux, tu regardes un petit peu Orion. Au passage, si tu as plein d'infos, etc., n'hésite jamais. Hein. Donc, mais c'est plutôt par rapport à Orion de la mythologie qui est intéressant. Qui veut dire chasseur. C'est ce que j'ai vu. Un chasseur géant de la mythologie grecque. Donc voilà, de la mythomanie, de la mythologie. Comme d'habitude, donc par rapport à l'autre qui se fait appeler Jupiter. Il y a aussi un truc. Voilà. Donc, étymologie, c'est intéressant. Donc, de l'acadien Uruana, donc lumière du ciel. Maintenant, j'ai regardé d'autres trucs. On va un petit peu rigoler. Hein. Le poète latin Ovide semble avancer une étymologie basée sur la ressemblance du nom Orion avec le mot grec ancien Ouron, qui veut dire urine. Et explique pourquoi dans son histoire, nanana. Et on voit aussi quelqu'un d'autre en dessous qui le dit. Le plus ancien est grec et signifie urine, uriner. Donc, j'ai envie de dire que par le Ordo Abkao, il nous urine dessus. Mais bon. Désolé pour l'image, pour ceux qui ont un cerveau qui fonctionne comme ça. Donc voilà, donc tu te doutes bien que c'est en train d'avancer dans leur plan. Ils sont en train de se faire des petits délires comme ça. Il y avait aussi une info que j'ai entendue à vérifier par rapport aux, on va dire aux jeunes et par rapport au service militaire. Bref, si tu en sais plus au passage, n'hésite pas. Donc, on va finir juste par Dijon, comme je t'avais dit, où voilà, l'étymologie de Dijon, ça voulait dire Dieu ou divin. Donc, toujours un petit peu cette notion de souiller le sacré, donc comme tu l'as vu avec Cahors, voilà, latinisé en divona, divine, divin, Dieu, etc. Ok. Maintenant, il y a aussi deux, trois trucs, voilà, qui étaient peut-être intéressants à en parler. Donc,
Voilà aussi, ils essaient de te faire peur. Il y en a qui vont me dire oui, mais à parler de guerre, elle va vraiment venir. Non, mais bon, c'est pas parce qu'on en parle que les choses ne viendront pas. Ce qui doit arriver arrivera. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il faut que ces choses arrivent. Donc voilà, c'est pas parce qu'on enjacte ici et là que ça va amener la chose. C'est vrai que dans un sens, ça donne de la force, entre guillemets, à cet égrégore négatif. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, voilà, l'humanité ne se bouge pour rien ou pas grand-chose. Voilà, il faut que on gagne la Coupe du Monde ou pour courir après le pognon. Donc voilà, donc au lieu de faire le bien tous ensemble et d'aller vers un but commun et pas une vie qui nous emmène dans les ténèbres, dans les abysses et qui amènera beaucoup de gens de l'humanité à aller dans l'enfer. Voilà aussi. Donc, cette France, qui en vérité n'est plus la France, n'est qu'une succursale des autres pourritures, comprendra celui qui pourra. Voilà, avec un numéro de sirette. Voilà où est-ce qu'on en est. Il y a des gens qui ont fait la guerre, qui sont morts, etc. sur ce territoire. Un super beau territoire qui est sali, souillé par les élites, par plein de manières. Donc, c'est comme ça aussi que les choses doivent se passer. Et que le Seigneur fasse en sorte que tu sois béni et sauvé, même si la protection et le sauvetage de Dieu, des fois, ça dépasse notre entendement et notre compréhension. Donc, force à vous tous. Il faut se préparer au minimum mentalement. Je pense que tu l'as déjà compris, cerné dans ton esprit. Voilà. Je te souhaite le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. À la prochaine si Dieu veut, les frères et les sœurs. Paix sur vous tous.